coup, je t'emmène en balade avec moi. Bon, j'ai pas ma caméra, j'ai mon téléphone là. Donc la qualité du son sera moins bien que d'habitude. Je te remercie de rester quand même. Je suis en Angleterre, dans la campagne. C'est plutôt joli. Je me disais que parfois je me dis, en fait je le ressentais, je sais putain mais c'est des émotions fortes, intenses. Je me dis mais c'est horrible là, c'est horrible de ressentir ça. Et c'est tellement horrible que c'est beau en fait de ressentir ça, tu vois. C'est ça le truc. Et je voulais juste te partager ça en fait. Que parfois c'est tellement fort, tellement intense. On aimerait tellement que tout ça s'arrête. Et en fait quand ça s'arrête c'est la mort, tu vois. C'est pas l'éveil, c'est la mort. Voilà, la mort vraiment. Du corps. Où il n'y a plus tout ça. Et donc cette histoire que on va... Enfin... Ça peut être horrible et c'est beau. Alors ce que je dis ne veut pas dire qu'il y a des situations qui sont vraiment complètement insupportables, tu vois. Je sais pas, si tu te fais battre, si tu te fais violer, si je sais pas, tu vois, il y a des trucs, je suis pas en train de dire c'est une acceptation de tout ça et du coup c'est ok, ça peut arriver. Mon discours n'est pas là, d'accord, du tout. Mais il est de dire que dans ce qui est horrible, ben tiens, par exemple, quand je me suis fait violer, moi que j'avais 8 ans, ce sont des bribes de souvenirs ce que je te raconte, d'accord? Mais là et là-dedans, il y a une impuissance complète. T'as 7 ans, t'as 8 ans, t'es un enfant et un adulte qui est physiquement plus fort que toi. J'ai terrorisé, enfin, il n'y a pas de possibilité qu'autre chose que ce qui est en train de se passer se passe. Et là-dedans, il y a une acceptation qui se fait. Alors, je me souviens être parti vraiment dans mon imaginaire très loin. À tel point que c'est comme si je m'étais vu d'en haut à un moment. C'est furtif, mais c'est comme si j'avais vu la scène d'en haut. Il y en a qui disent que ce sont des sorties de corps, je ne sais pas, peu importe peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu cette acceptation, qui s'est faite, puisque ça pouvait pas être autrement. Et là-dedans, dans toute l'horreur de ce qui est vécu, il y a vraiment une paix. Avec certes un espoir, une attente que ça se termine. Il y avait presque aussi quelque chose que j'appréciais là-dedans, presque. C'est marrant comme ça me revient, tu vois. Dans ce qui se passait. Peut-être parce que tu es obligé à un moment. C'est un mécanisme de survie, tu vois. Je sais pas. Parce que bien sûr que tu veux pas que ça t'arrive. Tu comprends pas, en fait. T'es un adulte. Enfin, t'as un adulte en face de toi qui te viole. Ton intimité, ton innocence, tu vois. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que même dans quelque chose qui peut être décrit comme étant une horreur, comme ça, eh bien, il y a quelque chose de très libérateur potentiellement dans l'acceptation de la situation, des circonstances, de ce qui est en train de se passer. Ouais. Morning. Et que dans cette horreur, accepter. Donc c'est pas que tu acceptes, c'est pas que tu le fasses, c'est que ça se fait en fait, tu vois. C'est que par la force des choses, il n'y a plus d'autres possibilités. Là, il y a vraiment le relâchement tant attendu. Tu comprends ? Une bribe d'éveil. Je peux pas dire que j'ai vu l'amour à ce moment-là, je peux pas dire que j'ai vu le... Non. Puis je m'en souviens pas assez, très honnêtement. Tu vois ? Tout ce que je te raconte là maintenant, c'est ce qui est en train de me revenir là maintenant. Vraiment. Et, bref.
Donc je veux pas dire que ces situations soient... que ça doit arriver, que c'est normal. C'est pas... Enfin que c'est normal, que c'est acceptable, d'accord? C'est pas ce que je veux dire, mais que dans ces moments, et c'est ça que je veux dire, dans ces moments où il n'y a rien d'autre, il n'y a plus d'autres possibilités, là se fait le relâchement, t'as entendu, la délivrance, le mieux-être, la relaxation, la libération, l'éveil. Tant attendu. Que... Et tu vois, c'est... Si tu regardes des vidéos, les miennes par exemple, avec cette idée d'apprendre quelque chose, enfin cette idée, ce ressenti d'apprendre quelque chose, de pouvoir t'améliorer, de pouvoir améliorer tes circonstances, et bien dans ce cas, entends ce que je te dis. Maintenant. Tes circonstances, là tout de suite, au moment où tu regardes cette vidéo, ne sont pas à améliorer. Ne sont même pas à accepter, elles sont ce qu'elles sont. Et là-dedans se fait cette acceptation automatique. Cette délivrance automatique. Tu vois ? C'est formidable. C'est pour ça que mon invitation, elle est vraiment de venir parler. On va pas changer ce qui est, on va juste en parler. Et là-dedans, il y a quelque chose de magique, vraiment magique, qui se fait. Hi. Vraiment magique, vraiment magique, pas parce que ça va être féerique et des paillettes et des couleurs et qu'un lapin va sortir de mon chapeau ou de mes narines, tu vois, ou de tes narines, d'accord? Ce serait drôle, cela dit. Magique parce que l'instant tel qu'il est finalement, en fait, pouvoir se libérer, pouvoir se libérer en laissant être ce qui est, en laissant apparaître ce qui est, plutôt qu'en le retenant, plutôt qu'en le contenant, plutôt qu'en le disant non, plutôt qu'en le refusant, fait que ça se laisse tomber. Ce moment que je vivais tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, ou que je te racontais au tout début de la vidéo, où je te disais, il y a des moments, c'est horrible, mais c'est horrible, on est comme coincé dedans. Je sais plus comment je le dis, mais on est comme coincé dedans. Et en fait, bah ouais, sur le moment, j'ai ressenti ça, tu vois. Ah mais putain, mais je peux, mais... Et bah ouais, t'es coincé dedans. Et paf, t'es pas coincé dedans. Il y en a certains qui pourraient dire, ouais, mais si tu racontes ça, Max, t'es pas éveillé. Mais si tu dis ça, c'est que t'es arrogant, d'accord? Sans rancune. Bien sûr que je suis pas éveillé. Je m'en fous. Je pense que ça veut dire quoi être éveillé? C'est dès lors tout ça. Non, je te parle de la vie, du concret, du maintenant. Ce qui est. D'accord? Il est grand temps que ce réveil se fasse. Pour toi, pour tout le monde, en toi. De cette vie. Et que là, dans le moment aussi horrible, aussi interminable, aussi inacceptable soit-il, quand il est vécu, se passe cette acceptation, ce relâchement. Et que là, les circonstances changent. Là, il y a quelque chose de magique, d'incommensurablement plus grand que toi, que tout. Parce que ce moment que je vivais avant de faire la vidéo, c'était horrible, je m'en sortirai jamais. Il n'est plus là. Hein. Et il peut être à tout moment. Ça aussi, c'est magique. Du coup, tu fais plus attention. Et du coup, il y a vraiment cet amour qui s'éveille. Ce que je te dis n'est qu'un partage de l'instant. L'éveil que tu attends n'existe pas. Le réveil, c'est maintenant. Ni ta vie. Vis-la. Je t'embrasse. Et merci d'avoir regardé et d'écouter. C'est génial. C'est un cadeau pour moi, vraiment, de partager avec toi. Quand tu viens le mercredi, quand tu viens en one-to-one, c'est extraordinaire. Parce que ça se fait, tu vois. Ça, on échange, c'est vrai, on se livre, c'est beau. Et que oui, on peut finir de rire de toutes ces histoires, bien sûr. Avec grand plaisir. On en rit. En fait, c'est ça, tu vois, on en rit.
Ça aussi, c'est vraiment libérateur. On en rit de toutes nos conneries. Comme toutes celles que je viens de te raconter et que tu viens d'écouter, je te remercie infiniment. J'espère que c'était du fond du cœur. Viens parler le mercredi. C'est libérateur.